le monde, c'est Vince. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo spéciale Cinéma Club. Et cette fois-ci, on va se consacrer à un cinéma, mais vraiment très particulier, comme je fais d'habitude, à savoir le cinéma népalais. Et j'en profite également pour faire une dédicace à tous mes fans népalais qui me regardent. 3, 2, 1, go. Alors, que dire du cinéma népalais? C'est un film indien, enfin plutôt un film dans le cadre du cinéma indien assez sympa, assez bien, bref, c'est un peu comme le cousin, c'est littéralement le cousin du cinéma indien, mais version Grand Nord, si je peux dire. C'est version Grand Nord, hein, contrairement au cinéma sri-lankais qui est un petit peu le cinéma indien version Sud. On dirait le Sud. Oui, je pourrais chanter ce genre de chanson, mais ce n'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Alors, qu'est-ce qu'on va dire à propos de ce cinéma? Alors, le cinéma népalais, au sens large, rassemble les productions cinématographiques réalisées au Népal ou considérées comme l'État népalaise pour diverses raisons. L'histoire du cinéma népalais aurait commencé avec Ama, que l'on parlera plus tard, un film produit par le gouvernement royal du Népal et sorti en salle le 7 octobre 1964. Puis avec Satya Harishchandra de Tibi Pariyar, qui fut le premier film en langue népalaise sorti le 14 septembre 1951 en Inde. Le premier film en couleur fut Kumari, produit par la coproduction royale du film népalais en 1975 et 1977. D'après le célèbre réalisateur népalais Suman Rimal, le premier film népalais en Inde fut Paral Ko Aogo, un film en noir et blanc produit par le gouvernement du Bengale de l'Ouest en Inde en collaboration avec les studios Cineroma Movies Ltd de Calcutta. Très bien. Paral Ko Aogo a été réalisé par Pratap Subba sur un scénario de Guru Prasad Mailali. Ces films sont pourtant perdus en popularité de l'industrie du film au Népal et en beaucoup de souffert. Ouais. Bon, bref, le cinéma népalais, c'est un film, comme je veux dire, c'est un cinéma bien, mais quand même un petit peu qui a fait une longue traversée du désert, si je puis dire. La coproduction népalaise la plus célèbre en France est le film de l'année 2000 d'Eric Valli, Himalaya, l'enfance d'un chef. Ça aussi on va en parler parce que celui-là je vais vraiment faire ce qu'on peut appeler une exception parce que ce film, franchement, ça a été ce qu'on peut appeler un véritable chef-d'œuvre. Franchement, non seulement c'était le tout premier film népalais que j'ai vu de ma vie, mais en plus il m'a ébloui. Non, pas de sarcasme entre nous, mesdames et messieurs, il m'a totalement ébloui. C'est là une expression peu convenable. Alors, puisqu'on parle de cinéma népalais, bon, je vais pas dire beaucoup de choses parce que le cinéma népalais, il est loin d'être le plus populaire, enfin le cinéma le plus populaire, mais il a quand même une histoire. Je vais citer quelques-uns, notamment celui-là, Ama, qui signifie mère, est un film népalais de 1964 réalisé par Ira Singh Khatri au début de sa carrière. Le film a été écrit par Durga Shetshah et Satya Devi. Ama a été produit par le roi Mahindra Bir Bikram Shah sous la direction du département de l'information du gouvernement du Népal. Les acteurs principaux sont Shiva Shankar et Bhuwan Chand avec Basundara Bhusal, Ira Singh Khatri et Hari Prasad Rimal. Dans les rôles secondaires, la trame du film s'intéresse à un jeune homme qui retourne chez lui après avoir servi dans l'armée de son pays. Bien, Mahindra Bir Bikram Shah demande au réalisateur Ira Singh Khatri de réaliser Ama. Le post-production du film et le tournage des scènes intérieures à Kolkata en Inde. Le film est sorti le 7 octobre 1964. Ama est le premier film népalais à avoir été produit au Népal. Après la sortie du film au Népal, il devient vite très populaire à la suite du succès. Ama Khatri a réalisé les films Hiroaya Boli, sorti en 1967, et Parivartan en 1971, pour le gouvernement népalais qui sont utilisés pour développer le patriotisme des citoyens népalais. Ama est perçu comme un des films les plus importants dans l'histoire du cinéma népalais. Bon, ok, je vois qu'on a affaire à un pur chef-d'œuvre. Alors je vais quand même lire le scénario. Alors, Arka Bahadur est un alcoolique qui abuse physiquement de sa femme. Un jour, sa maison est saisie à cause du non-paiement des remboursements de son crédit. Après quoi, Arka Bahadur promet à sa femme qu'il va arrêter de boire.
Ok. Plus tard, le même jour qu'il retourne chez lui ivre et commence à attaquer sa femme, mais meurt après avoir été frappé par un éclair. Après sa mort, le fils de Harka Man Bahadur, Shiva Shankar, quitte sa maison pour servir dans l'armée. Quelques années plus tard, Man retourne chez lui après avoir servi dans une armée étrangère durant 2 ans. Cependant, il ne retrouve pas sa mère. Après avoir appris la mort de sa mère, Man décide de quitter le Népal, mais ses voisins le persuadent de rester au village et de servir la communauté, en disant que servir la patrie est aussi vertueux que servir sa mère. Ok. Man Bahadur dit qu'il va rester au Népal pour aider l'économie grandissante de son pays. Waouh! Comme je viens de vous dire, c'est vraiment un pur chef-d'œuvre. Ah oui, faites pas attention si vous écoutez du bruit en arrière-plan, il y a des travaux chez moi. Merde alors! Et quand on parle de films népalais dans le cadre du cinéma népalais, je peux vous citer celui que je viens de citer tout à l'heure au début de la vidéo, à savoir Himalaya, l'enfance d'un chef. Alors, l'Himalaya, l'enfance d'un chef est un film franco-anglo-helvético, enfin suisse, népalais, réalisé par Eric Valli, sorti en 1999. Le scénario est signé Louis Gardet. La musique a été composée par Bruno Coulet et a remporté le César de la meilleure musique en 2000. Oui, ça aussi... je vais en parler de ça parce que hormis le film, il y a aussi des musiques absolument magnifiques. S'il le faut, je mettrai le lien du film et le lien de la bande son, pourquoi pas. Alors je vais quand même vous raconter le scénario. Vous allez voir, le film il est bien, il est classe, il est très bien. Ça, franchement, c'est pas un drame humain, c'est plutôt une philosophie bien humaine, quoi. Alors, dans les hautes montagnes du Népal, dans le Dolpo, au Tibet, à 50 000 d'altitude, 2 caravanes de nomades du sel partent vendre leur sel. Le vieux chef Tilné, dont le fils aîné Lakpa vient de mourir de façon inexpliquée, refuse de laisser la conduite de la caravane de Yak au jeune Karma qu'il accuse d'être responsable de la mort de son fils. Bravant les oracles du chaman et la colère de Tilné, Karma lève la caravane avant la date rituelle suivie par les jeunes du village. Au jour fixé par les dieux, Tinley, avec l'aide de son second fils, le moine Norbu, et de son petit-fils et de ses vieux compagnons, décide contre toute raison de partir à son tour pour éviter que le clan de Karma ne prenne le pouvoir. Une haine ancestrale oppose en effet le clan de Tinley, c'est-à-dire le vieux là, porté par Tinley Londrup, pardon, excusez-moi si je me prononce mal, on va en parler de lui, vous inquiétez pas, et celui de Karma. Celui de Karma. Les 2 caravanes se rejoignent finalement. De nouveau, une divergence éclate entre Tinley qui presse une tempête imminente et veut partir tout de suite, et Karma qui ne croit pas à sa prédiction. Oui, parce qu'ils sont très suspicieux dans cette région. Tout porte à croire que les Népalais sont vraiment des nomades, hein, ainsi que leurs cousins tibétains, si je puis dire. Le blizzard arrive finalement et au bout de force perd son groupe et est sauvé par Karma, resté en arrière. Le vieillard ne se remet pas du coup de foi, mais peut au moins revoir les siens une dernière fois et de se réconcilier avec son sauveur, c'est-à-dire Karma. Norbu décide alors de dessiner son histoire pour que l'on regarde la trace. Voilà. Intéressant. Alors, si vous vous souvenez, Eric Valli, alors le nom de ce réalisateur français ne vous dit peut-être rien, hormis de sa réalisation de Himalaya, l'enfance d'un chef. Il a aussi réalisé d'autres films à succès, notamment, si je peux vous citer, Chasseur de miel en 1989, Chasseur des ténèbres en 1991, ou encore 7 ans au Tibet, sorti en 1997 avec Brad Pitt, justement, Chasseur éternel en 2002, Les vagabonds de la forêt en 2003, La piste en 2006, 2006-2010, Vue du ciel, ou encore certains, certains qui ont encore du succès, notamment Yarsa Gumbu, sorti en 2011, ou encore Népal par au-delà des nuages, sorti en 2018, qui est un documentaire. Et franchement, c'est un réalisateur de grand talent, franchement que j'aime beaucoup, et j'aime beaucoup son film, notamment Himalaya, l'enfance d'un chef. Alors retenez bien le nom plutôt le titre de ce film, parce que ce film-là, comme je viens de vous le dire, c'est une belle philosophie humaine. Et franchement, il y a de l'intrigue, il y a un petit peu de drame. Et les habitants, et qui plus est les acteurs, jouent bien leur rôle. Franchement, ce film, je l'ai vu au cinéma, c'était il y a très très longtemps. Et franchement, j'ai été gâté. Franchement, j'ai été gâté. Hein. Les acteurs sont géniaux. La bande-son est totalement magnifique.
magnifique. S'il le faut, j'essaierai de vous trouver la bande son du film et j'essaierai de voir si je peux aussi trouver le lien du film Il mania l'enfance d'un chef de Eric Valli qui franchement qui est très bien, je vous le conseille d'ailleurs, je vous le conseille. Et franchement, le film, non seulement il a eu un énorme impact sur moi, mais en plus il a raflé des récompenses, notamment une récompense au Festival international du film de Flandre, Gand en 1999, César de la meilleure musique et de la meilleure photo, prix d'aide de la création et de la fondation Gand pour le cinéma en 1995, et Oscar du meilleur film étranger. Voilà. Franchement, ce film-là, je vous le conseille. Franchement, je vous le conseille. Franchement, si je le trouve en streaming, en français et en entier, je le mettrai en bas de la description, y compris la bande son du film, bien évidemment. Et que dire du cinéma népalais, mais ça va. Franchement, il est un petit peu comme ses voisins. Bon, il est un petit peu éloigné que de ses voisins, qu'ils soient indiens, pakistanais, bangladais et franchement, le cinéma népalais, je vous conseille de regarder au moins quelques-uns. Franchement, il est assez bien. Franchement, il mérite d'exister. Franchement, il mérite d'exister. Franchement, c'est sans conteste le cinéma qui a vraiment ce qu'on peut appeler le plus grand impact sur moi. Surtout avec le film d'Eric Valli, Himalaya, l'enfance d'un chef. Voilà, donc, mesdames et messieurs, ça sera tout pour aujourd'hui. C'était donc notre vidéo spéciale Cinéma Club consacrée au cinéma népalais. Si cette vidéo vous a plu, suivez comme d'hab, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement. Et d'ici à là, salut et rendez-vous pour de prochaines vidéos spéciales Cinéma Club. Bye. Et puis on se dit à plus pour d'autres vidéos. Ciao. Oh et puis tant que j'y pense, j'aimerais dédier ce cadeau